Salut à tous et bienvenue sur Kubitech. Dans cette vidéo, nous allons voir comment télécharger et configurer routeur MikroTik dans VMware Workstation. La première des choses, visitons d'abord le site de MikroTik, donc mikrotik.com. Une fois arrivé sur le site, nous partons sur le software. Arrivé sur software, la première chose c'est de télécharger d'abord Winbox. Winbox c'est le logiciel qui nous permettra d'avoir accès sur l'interface graphique de notre routeur MikroTik. Nous avons deux versions, nous avons la version bêta et la version stable. Donc nous téléchargeons la version stable. Nous avons des architectures. La première architecture c'est l'architecture 64 bits, c'est la deuxième c'est 32 bits. Mais je vous conseillerais d'avoir 64 bits. Télécharger, moi j'en ai déjà, ça sert à rien de télécharger, j'en ai déjà, même si j'ai téléchargé, mais j'en ai déjà. Et puis vous venez pour télécharger l'image dont nous allons utiliser dans VMware Workstation. Vous venez sur Cloud Hosted Router. Donc premièrement, nous avons la version stable et la version testée. Nous allons télécharger la version stable. Nous venons sur le routeur. Et puis, nous allons utiliser ça dans VMware Workstation. Nous venons sur VMDK Image. Nous téléchargeons la version stable de la dernière version, c'est 7.19.1. Donc moi j'en ai déjà, je l'ai déjà téléchargé. Donc je vais ouvrir les VMware Workstation. Une fois arrivé ici, les deux sont là, le Winbox et MikroTik. Donc nous allons télécharger, comme j'ai déjà téléchargé, nous allons maintenant installer dans VMware Workstation. Nous allons installer le routeur MikroTik et puis nous allons Winbox va nous permettre d'avoir accès sur l'interface graphique. Donc nous partons sur File, New Virtual Machine, Next. Là je laisse Order. Et puis ici, je peux écrire MikroTik. Je vais faire mettre R. Et puis je cherche l'endroit où stocker VMware. Je crée juste un dossier MikroTik. Là, je cherche juste l'endroit où stocker en fait. Donc, je vais stocker cela là-bas. Next. Ici, je laisse par défaut. Moi, je préfère que ce soit dans un même fichier. Next. Et puis, nous allons changer de configuration. Et puis, importer aussi la mémoire. Je laisse 256 mégabits. Processeur, on laisse ça. Ici nous partons, cherchons notre image, user ISO image file. Une fois arrivé ici, là-bas, nous avons notre image là. Je sélectionne, ouvrir, et puis j'ai mis ça en bridge pour que ça soit sur les réseaux, mon réseau physique. Le réseau auquel j'ai mon PC, et puis je pense ici il n'y aura pas de configuration, c'est juste l'installation. Certaines configurations nous allons les voir aux vidéos prochaines. Donc close, finish, et puis nous passons à l'étape de l'installation. Donc start. Donc nous passons à l'étape d'installation. L'installation commence.
Si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, je m'appelle Kavolanou. J'ai créé cette chaîne dans le but de partager mes connaissances et mes découvertes. Donc, nous venons. Une fois arrivé ici, ce que vous devez faire, c'est de cliquer sur barre d'espace. Vous descendez, barre d'espace, vous partez de l'autre côté, barre d'espace, vous montez, barre d'espace. Donc vous crochez le tout. Après, à la fin, vous cliquez sur I. Il faut arriver ici, vous cliquez sur Yes pour continuer l'installation. Donc l'installation a commencé. Après ici, c'est que nous allons cliquer juste sur Enter. On dit Press Enter to Reboot Enter. Donc l'installation. Donc nous patientons juste quelques secondes. Le temps que l'installation prend ferme. Donc nous devons juste patienter juste quelques secondes. On est là. Maintenant, ce que nous allons faire, par défaut, le login c'est admin. Sans password. Et puis nous devons do you want to see the software license. Ici je vais dire non parce que je n'ai pas besoin de voir tous les commentaires de licence. Non. Et puis enter. Une fois arrivé, on nous dit new password. Donc on met le nouveau mot de passe. J'ai mis le nouveau mot de passe. En fait, je ne peux pas aussi mettre le mot de passe. Donc, en fait, on met seulement. Je confirme. Il faut arriver ici. On est à la fin de notre installation. Donc, si j'essaie de mettre et puis adresse print, il n'y a aucune adresse IP sur les interfaces. Si je fais interface print, nous avons qu'une seule interface. Donc pour accéder sur notre routeur, il faut ouvrir Winbox est là. Ici connect tout, c'est l'adresse MAC de notre routeur. Avec microtik, pour accéder ou pour avoir accès à l'interface graphique, nous avons des façons. Vous pouvez accéder sur l'interface graphique via l'adresse MAC du routeur ou soit via l'adresse IP. L'adresse IP que vous avez mis sur l'interface. Alors, nous n'avons aucune adresse IP attribuée sur notre routeur. Donc, ici, nous allons tout simplement laisser sélectionner l'adresse MAC et puis le login c'est admin. Le password, j'avais mis le password. Ici à côté, nous avons connect. Lorsque vous avez introduit vos infos, vous avez mis l'adresse, vous avez sélectionné l'équipement auquel vous avez besoin d'accéder et puis vous venez ici connect. Donc ça prend juste quelques secondes avant d'entrer. Des fois ça refuse. Si ça refuse, vous devez attribuer une adresse IP sur votre routeur et puis vous venez ici connect, vous mettez votre adresse IP pour vous accéder sans problème. Donc nous passons juste quelques secondes. Comme je vous ai dit, si ça prend beaucoup de temps, nous allons tout simplement attribuer une adresse IP sur l'interface et puis nous venons, parce que des fois ça refuse aussi, c'est aussi comme c'est dans VMware, des fois ça refuse, mais des fois aussi ça
je vois comme si nous devons tout simplement mettre une adresse IP sur l'interface et puis c'est comme si ça refuse. Ce que nous allons faire, c'est mettre une adresse. Pour mettre une adresse IP, nous allons faire IP, adresse, nous mettons une adresse IP dans la même plage qui est mon réseau physique, qui est mon PC plutôt, ou mon réseau physique en fait. Donc, 27, 0, je mets 44 slash 24 interface, je mets internet de MP. Si nous vérifions, nous allons voir une adresse IP. Donc, nous rentrons sur Winbox. Une fois arrivé sur Winbox, vous pouvez tout simplement mettre l'adresse auquel c'était 43 ou bien c'était 44. Une fois accédé sur les routeurs, vous pouvez tout simplement enregistrer vos informations. Une fois, vous pouvez tout simplement, je vais vous parler de ça après. Donc, connect. Ça prend juste quelques secondes. Hein. Comme avec l'adresse, nous sommes là, nous sommes à l'intérieur de notre routeur. Donc ici, je mets OK et puis nous sommes là. Comme je vous ai dit, je rentre sur Winbox. Avec si c'était sur l'équipement physique, ça allait entrer sans problème. Mais des fois dans VMware, comme j'ai utilisé VMware, des fois avec l'adresse MAC ça refuse. Maintenant, vous voyez l'adresse IP. Vous pouvez tout simplement sauvegarder ces informations. Prochainement, lorsque j'aurai la possibilité, lorsque j'aurai besoin d'accéder sur l'équipement en question, je n'aurai plus besoin de taper les informations manuellement comme je l'ai fait. Donc, je vais tout simplement sauvegarder ces informations. Donc, nous sommes sur notre équipement. Ici, nous avons quelques menus de configuration où nous allons faire des configurations au jour à venir. Ici, nous avons quelques informations des protocoles point-to-point et autres. Ici, nous avons les interfaces, comment mettre les adresses IP, Ce que nous allons faire tout simplement, c'est de modifier les noms, notre nom routeur. Donc, nous venons sur système et puis identity. Nous allons tout simplement ajouter ça. Lab. Après, si vous venez ici, attendez, j'essaie de louper. Si vous venez ici, vous allez voir Microtik. Mais moi, ce que je vais faire, c'est apply, appliquer. Donc, si vous venez ici, j'essaie de louper un peu. Vous allez voir, j'ai ajouté Microtik Lab dans notre routeur de lab, le routeur auquel je vais créer des vidéos de manière simple, pas à pas que vous soyez débutant ou passionné, vous aurez la possibilité de comprendre facilement. Donc, ok. Et nous sommes à la fin de notre vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification. Si vous avez des suggestions, laissez aux commentaires, je serai ravi pour vous répondre. Et on se voit à la vidéo prochaine. Bye.